Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Nous bénissons Jésus. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Nous bénissons le roi des rois. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. Béni
dire toujours tes bontés, ô Dieu. Ma bouche fera connaître à jamais, Seigneur, ta fidélité. Oui, Éternel, tu es le Dieu dont la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Béni sois-tu de ce que tu m'as donné de faire, d'être en alliance avec toi. Merci, Seigneur, de ce que tu es bon envers nous. Jésus, le ressuscité, toi, le souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisedec. Je t'adore, Seigneur, ô Dieu, de ce que tu as établi une alliance avec nous pour toujours. Gloire à ton Saint-Nom. Merci de ce que tu nous donnes à nous aussi, Seigneur, de faire partie de ton trône, autour de ton trône, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te glorifier. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Béni sois-tu. Car personne ne peut être comparé à toi, Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Seigneur Jésus, nos cœurs s'inclinent devant ta face avec reconnaissance, notre Dieu. Toi qui es terrible dans la grande assemblée des saints, tu es redoutable pour tous ceux, Seigneur, qui t'entourent. Tu es bon pour nous. Merci, Seigneur, le Dieu qui pardonne, qui guérit, qui restaure, qui console. Béni sois-tu, Seigneur. Je voudrais vous demander de vous tenir debout. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Judas, descendance d'Abraham. Jésus, rocher de notre salut.
rocher de notre salut. Merci de ce que ce matin encore, tu nous donnes le grand privilège, non seulement d'être en vie, mais aussi d'être dans la communion avec les saints. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit qui met dans nos cœurs la reconnaissance envers celui qui s'est sacrifié pour nous, Jésus-Christ. Esprit qui le rend réel dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments. Nous te laissons toute la place, Esprit d'adoration. Le vent de la guérison souffle dans cette adoration. Le vent de la reconnaissance souffle dans cette adoration. Le vent de la prophétie souffle, de la révélation souffle dans cette adoration. Révélation sur la personne glorieuse de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui nous donne de prendre conscience que nous sommes au pied du Dieu véritable, de Jésus-Christ notre roi. Jésus-Christ notre roi, tu nous as convaincus de ton amour. Jésus-Christ notre roi, nous t'adorons. Jésus-Christ le vivant, le ressuscité, le Dieu tout-puissant, merci de ce que, Seigneur, nous faisons partie du troupeau de ton pâturage. Merci pour cette semaine écoulée, Seigneur. Toi seul sais tous les dangers dont tu m'as arraché, desquels tu m'as délivré. Tu as délivré ma famille, tu as délivré mon frère, tu as délivré ma soeur, tu as délivré chaque membre de cette assemblée, tu as délivré notre pays. Alléluia, gloire à toi. Nous levons tous nos mains. Nous levons tous les mains. Et quand le groupe musical chante, nous chantons avec ce groupe musical. Considère bien les paroles de ce chant. S'il te plaît. Là où le paracétamol ne peut toucher, dans cette adoration, le Saint-Esprit applique là les maîtresses de Jésus-Christ. Quelqu'un est en train d'être épargné d'un accident cardiovasculaire. Pendant que tu es en train de chanter, quelque chose s'opère dans ta vie. Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Lève les mains. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi. Il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Pendant que tu chantes, depuis quelque temps tu as une douleur dans la main droite, un nerf te fait mal, reçois ta guérison. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, il est le roi. Aucun nom n'est plus élevé. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
depuis la main droite jusqu'au pied, tu sens des douleurs. Peut-être on t'a dit que c'est des douleurs des nerfs. Lève bien la main parce que la guérison est en train de se manifester. Quand on prononce le nom de notre propriétaire avec respect, son miracle s'opère. Il est parmi nous. Il opère des miracles. Il opère des délivrances, des guérisons. C'est lui notre Dieu. Lui qui dompte l'orgueil de la mer. Tu ne seras pas paralysé. Ce matin, le Seigneur te restaure. Tu es là, Tout doucement. présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là, tu es présent, présent parmi nous. Oh, je t'adore, oui, je t'adore, tu es là, tu es Fixe tes pensées sur les promesses du Seigneur. parmi nous, agis Fixe tes pensées sur sa grandeur. Je t'adore, je t'adore, oh, tu feras un chemin, tu feras un chemin au Père des nuits. Tu t'étais promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. tu feras un chemin, Tu feras un tu chemin obéis. au Père des nuits. Tu t'étais promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant parmi Seigneur, je t'adore, je t'adore. oh, tu feras un chemin, Tu feras un tu chemin obéis, au Père des tu nuits. tiens, Tu t'étais promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Notre Dieu, notre Roi, nous sommes d'accord avec ta parole ce matin, que nous te louerons tant que nous vivrons. Nous t'exprimerons chaque jour notre reconnaissance. Parce que Seigneur, si certains s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, nous qui n'en avions pas, nous pouvons le dire, et qui pourtant sommes toujours en vie, que c'est toi qui nous as maintenus en vie. C'est pourquoi nous voulons te dire, nous reconnaissons que tu es le Dieu véritable. Jésus-Christ, on ne prononce jamais ton nom en vain. Tout l'univers se met au pas quand on prononce ton nom. Parce que tu es
leur créateur. Tu as ton empreinte même sur l'air qu'on respire. Tu domptes la mer. Tu es le Dieu vivant. Tu es celui que bientôt nos yeux verront. Tel que tu es, nous aussi nous serons semblables à toi. Et le monde sera étonné de voir que nous étions aussi fils et filles du Dieu très haut. Béni sois-tu notre Dieu. Gloire à toi. De ce que ce temps, cette vie que tu nous as donnée en ce jour, nous ne l'avons pas utilisée pour aller jouer aux boules ou pour aller faire quelque chose d'autre qui réponde à la satisfaction de notre chair. Mais tu nous as conduits ici avec empressement pour venir t'exprimer notre reconnaissance et entendre aussi ta voix. Merci. Gloire à toi. Pour ta présence dans nos cœurs, pour ta présence dans nos pensées, pour ta présence dans nos sentiments, pour ta présence dans nos maisons, pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous, pour ta présence dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, notre Esprit est uni avec l'esprit de Dieu. nous sommes Nous sommes dans un lien d'amour. Notre Dieu et notre Roi, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Pour moi d'abord, pour parler de ta part, et pour ton peuple, pour recevoir de ta part. Tu délies ma langue et tu ouvres les oreilles de ton peuple. Tu ouvres l'intelligence de ton peuple pour recevoir, pour comprendre. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis le 28 mars, nous avions commencé à préparer la journée pastorale le 28 mars 2021. Et j'ai partagé sur la prophétie du prophète Joël, dans Joël chapitre 2, le verset 14, qui disait: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc, le titre de ce partage était « Envers les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu, un piège à éviter ». Et mon but dans cet enseignement, je vous ai dit, c'est d'emmener d'une part chaque enfant de Dieu et d'autre part toute l'Église à éviter de tomber dans le mépris de ses premiers dirigeants. Par la grâce de Dieu, je vais revenir là-dessus vers la fin de ce que nous avons commencé pour vous expliquer certaines choses sur Hébreux 13, 17. Alors, donc Osée a dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé.
Donc, on a vu que Dieu est souverain, il est tout puissant, mais pour s'occuper des hommes, il choisit toujours quelqu'un comme main d'homme. Et que c'est son plan, on ne peut pas changer ça. Par conséquent, quand quelqu'un naît, ses parents ont besoin d'un serviteur de Dieu pour le consacrer à Dieu. Quand il a dit oui personnellement au Seigneur et qu'il doit passer par les eaux de baptême, on a besoin d'un serviteur de Dieu pour le faire passer par les eaux de baptême. Quand il atteint l'âge de se marier et qu'il doit se marier, on a besoin d'un serviteur de Dieu pour communiquer les bénédictions de Dieu à son foyer. Mais aussi, quand le Seigneur le rappelle, on a besoin encore d'un serviteur de Dieu pour s'assurer qu'il est enterré selon les dispositions de Dieu. Donc, avec de telles personnes, et même jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle, il faut aussi un serviteur pour l'enseigner, pour le maintenir. On ne se moque pas de ces serviteurs, on ne les méprise pas. Quand on les méprise, ce n'est pas bon. J'aurai l'occasion de venir là-dessus en son temps. Alors, si tu méprises un serviteur de Dieu à tort, tu vas mépriser tous ceux que tu vas rencontrer sur ta route. Je vous l'ai dit la dernière fois. Et moi, c'est la lecture que j'ai faite dans mon ministère, maintenant 30 ans de cela. Quand tu vois quelqu'un qui méprise, qui vient, qui te méprise sans raison, c'est qu'il en a eu dans le passé qu'il a méprisé, qui sont corrects avec Dieu. Alors ça devient une habitude. C'est pourquoi c'est un piège à éviter. Ce qui nous reste en traversant le tombeau, c'est ce que ces gens-là ont sémé dans la vérité en nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui nous reste en traversant le tombeau, c'est ce que ces gens-là ont sémé en nous dans la crainte de Dieu. Amen. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, tu lèves la main, je vais voir. Merci. Donc, voyez-vous, ce n'est pas des gens qui cherchent à s'imposer à vous, à dire, respectez-moi, je suis homme de Dieu. Non, 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 non. Ceux qui font ça, ils sont là, peut-être ils se sont appelés eux-mêmes. Mais ceux que Dieu a appelés, le fardeau est trop lourd pour dire, appelez-moi révérend. Le fardeau est vraiment lourd. Parce que je dois faire en sorte que un jour, pour traverser cette vallée de l'ombre de la mort, tu sois accompagné. Amen. C'est pourquoi chacun de vous doit faire un effort pour aimer ses serviteurs. Pour faire ce qu'ils doivent faire à leur endroit pour les encourager. Amen. Et je vous ai dit la dernière fois, et ça je reviendrai là-dessus si le Seigneur le permet, le mouton ne peut jamais effrayer le berger. Je vais vous dire ça quand je vais vous enseigner sur la psychologie de l'Église. Aujourd'hui, je vais enseigner sur le paysage de l'Église. Et puis après, on va voir le leadership dans l'Église. Et puis on va voir la psychologie dans l'Église. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien de tout ça, malgré le fait qu'ils sont chrétiens il y a 30 ans. Mais il faut enseigner pour que les gens vous compreniez. Alors un mouton qui se lève, qui insulte, qui maudit, qui cherche à effrayer le berger, c'est étrange. C'est la raison pour laquelle certains, quand ils se soulèvent contre les pasteurs, ils se trouvent butés à des choses auxquelles ils n'ont jamais pensé. Donc s'il vous plaît, aimez-nous,
Parce que nous ne nous comportons plus comme notre manière de vivre, la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Amen. Merci. Donc, je vais ouvrir une parenthèse, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Quand j'ai enseigné Pasteur Domoro, le 4 avril, est venu parler des responsabilités des membres envers leur pasteur. Et à la journée pastorale, Dr Adou, le dimanche 11, lui aussi, il nous a donné un message très fort. Et j'espère que chacun de vous a rempli les points. Mais dans son message, il y a eu une grande question qui était répondue en partie. Quand Dieu appelait ses serviteurs, ou quand Dieu appelle ses serviteurs, qui de nous était là? Personne. Sur qui comptait-il en les appelant? Il a dit sur nous. Mais ça, c'est une réponse en partie. Dieu a une ligne budgétaire pour ses serviteurs. Beaucoup ne comprennent pas ça, beaucoup ne savent pas ça. Quand j'étais jeune pasteur, j'avais 30 000 francs par mois. Pendant des années. Après, on me donnait 15 000 et puis l'église a complété et tout ça. Je n'avais pas les mêmes besoins que quand je m'étais marié. Or, la ligne budgétaire de Dieu a fait que quand je m'étais marié, les choses devaient changer. J'avais une mobilette. C'est tellement vrai ce qu'il a dit. C'est ça que j'utilisais pour visiter les membres. Tenez-vous bien, quelquefois même à 4 heures du matin, 5 heures, je visitais les membres. Beaucoup d'entre vous ici vont dire ça. C'est moi-même qui ai acheté la mobilette. Et quand je me suis marié, c'est avec ma femme qu'on était sur la mobilette. Je me souviens qu'un jour, on était venu au culte. Et puis après, on partait au feu là. Quand j'ai ronflé, on a failli tomber. Et ma femme a enfoncé ses doigts dans mon ventre. Daddy, daddy, daddy. Et puis j'ai dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis bon, on n'est pas tombé. Quand on a eu un enfant, un fils, on est maintenant 3 là. C'est lui seul qui montait dessus, je partais le déposer à l'école. Mais quand on a eu notre deuxième enfant, notre fille, il nous a offert une voiture. Vous voyez comment Dieu fait? Il n'a même pas demandé l'avis de quelqu'un. Il a vraiment une ligne budgétaire. Ce qui fait que quand tu regardes le pasteur comme s'il vient t'escroquer, ça rend allergique. Et ça perturbe toute l'assemblée. Qui était là? Sur qui Dieu compte? Le Seigneur dit, et faites, prenez ça en compte, notez bien cela. Si tu refuses de faire ce que Dieu veut, il utilisera des pierres pour le faire. Ouvrez vos mains, ouvrez-nous vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous entends pas. Merci. Donc, nous allons ouvrir la parenthèse seulement aujourd'hui pour vous donner un aperçu. Mais à cause de notre convocation solennelle, on ouvre la parenthèse et après la convocation solennelle, je vais prendre le temps de vous enseigner sur l'église, c'est quoi même. Aujourd'hui, on va voir un peu. On va voir le paysage de l'église aujourd'hui. Et puis, on va continuer le paysage de l'église parce que c'est une théologie
très enraciné dans les Écritures que vous devez connaître. Et puis après, par la grâce de Dieu, on va voir, après la convocation solennelle, on va terminer ce chapitre qu'on voit aujourd'hui. Et puis, on continue sur le leadership de l'Église. Mais après la convocation solennelle. C'est-à-dire, comment on doit diriger le peuple de Dieu. Et vous, qui constituez l'assemblée, vous devez aussi savoir cela. Si des diacres se lèvent pour insulter les pasteurs, pour imposer leur veto aux pasteurs, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le leadership. Et je dois vous partager cela, parce que certains d'entre vous vont travailler au conseil. Certains d'entre vous vont travailler au conseil. Et ce que j'ai constaté, c'est que la plupart de nos membres qui vont à l'intérieur sont aussitôt engagés. Plusieurs ont été directement engagés comme membres de conseil ou bien responsabilisés. Même un de nos jeunes est parti dans une de nos églises. Aussitôt, non seulement il est membre du conseil, mais il est président des hommes. La plupart des membres qui vont. Et j'ai reçu des feedbacks. Il y a des pasteurs qui m'appellent. Vraiment, ton membre là, vraiment, vous voyez. Ce qui fait que vous devez connaître l'essentiel, les fondamentaux de la chose pour être plus utile partout où vous allez passer. C'est le but de cet enseignement que je vais donner. Est-ce que vous avez compris? Je répète ce que j'ai dit. Je suis en train de dire le but de cet enseignement. C'est que j'ai constaté que la plupart de nos membres qui vont dans certaines de nos églises à l'intérieur, les pasteurs leur font appel auprès d'eux. Et pasteur Domoro est là, nous avons déjà reçu des témoignages que ces membres sont d'une grande aide de la part des serviteurs. C'est pourquoi je veux que vous compreniez les fondamentaux de l'Église. C'est quoi l'Église? Le paysage de l'Église. Quel est le leadership qui convient à l'Église? L'Église, ou bien de l'intellectualisme, entre guillemets. Quelquefois, on parle d'intellectuel. Après ce que j'ai vécu en 30 ans, je comprends même que quand on parle d'intellectuel, on parle de ceux qui ont su rendre leur copie à l'école, c'est tout. Parce que quand on parle d'intellectuel, on parle de quelqu'un qui est capable d'utiliser son intellect pour réfléchir sous plusieurs angles. C'est pourquoi ils sont tolérants. Il peut réfléchir sous plusieurs angles. Il trouve plusieurs écoles à la fois. Et puis il dit, oui, voici l'école à laquelle j'appartiens. Mais voici l'école que celui-ci aussi, à laquelle il appartient. Donc, il n'y a pas de querelle. Mais dans l'église, ils vont t'insulter, ils vont chercher à détruire ton ministère, tout simplement parce qu'il n'y a pas de réflexion honnête. Alors, si vous avez su rendre vos copies dans tout votre cursus, gloire à Dieu, ajoutez à cela maintenant la réflexion honnête. Amen. Voilà. Donc, il faut que nous comprenions ces choses pour que demain, quand tu vas entrer dans le conseil de cette église, tu saches comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, nous allons voir, comme je l'ai dit tantôt, le dernier point, le dernier chapitre qui est la psychologie dans l'église. Ça concerne tout le monde. La psychologie dans l'église, c'est tellement important quand nous allons aborder ça. Aujourd'hui, vous mettez premièrement, découvrons une vue succincte du paysage de l'église. Qu'est-ce que c'est? À la découverte de l'église, c'est ça qui est le titre général. Titre général. Donc, grand titre. À la
découverte. À la découverte de l'Église. Et puis aujourd'hui, le titre 1, il y a 3 titres. Le titre 1 qu'on va voir aujourd'hui, c'est une vue succincte du paysage de l'Église. Titre 1. Une vue succincte du paysage de l'Église. Une vue succincte du paysage de l'Église. Tout le monde dit avec moi, une vue succincte du paysage de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous allons voir ce matin va t'aider en regardant l'Église à avoir un bon tableau de l'Église. Hein? C'est comme une photo, une image que tu dois avoir de l'Église. Hein? Parce qu'on peut être dans l'église sans vraiment avoir cette image. Or, une bonne vue de l'église me donne la bonne attitude. Et c'est ça qui est le but de ce titre 1. Une bonne vue de l'église me donne la bonne attitude dans l'église. Qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends. Une bonne vue de l'église. Tu répètes après moi. Une bonne vue de l'église me donne la bonne attitude dans l'église. Encore, une bonne vue de l'église me donne la bonne attitude dans l'église. Amen. Qui me suit? Merci. Il faut suivre. Donc, après l'échec d'Adam et Ève dans le jardin, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés loin du jardin. Tu as vu, non? Toutefois, le plan de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de les ramener dans le jardin. Tout a commencé dans le jardin, tout finit dans le jardin. C'est extraordinaire quand on voit ça. Donc Dieu veut ramener l'homme dans le jardin. Pourquoi? Parce que c'est dans le jardin, l'homme était en communion avec Dieu, non pas dans la jungle là-bas. Alors, d'une manière progressive, la Bible nous révèle que Dieu a appelé quelqu'un. Abraham. Et il a appelé pour avoir une alliance avec lui, pour que lui, par lui, tous ceux qui vont sortir de lui là, ils soient préparés non seulement à entrer dans le jardin, mais aussi à faire entrer une multitude d'hommes et de femmes dans le jardin. C'est pourquoi il a choisi le peuple juif. Donc, Dieu est en train progressivement d'appliquer ce plan. Malheureusement, ce plan n'a pas marché comme il le voulait. Toutefois, il maintient la marche de son plan et c'est ainsi qu'il fait sortir son fils Jésus-Christ des Juifs. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 4, le Seigneur dit, le salut vient d'où? Le salut vient d'où? Des Juifs. C'est pourquoi quand quelqu'un n'est pas des Juifs, du peuple juif, il dit, je suis sauveur du monde, il ne faut pas le suivre. Le salut vient des
juif. Et pas n'importe quel juif. Un juif qui naîtrait d'une femme qui n'a jamais connu d'homme. Un juif qu'on maltraiterait, qu'on crucifierait. Un juif qui sortirait vivant du tombeau le 3e jour. Seul Jésus-Christ a rempli ces critères. Acclamons le Seigneur. Donc, quand nous regardons Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous ne sommes pas comme, vous savez, il y a beaucoup de courants théologiques, ceux qu'on appelle la multitude. Comment est-ce que je peux traduire ça en français? Ils disent que chacun a une part de vérité. C'est comme un éléphant, un aveugle vient toucher, ils disent c'est un morceau d'arbre, c'est un bout d'arbre, c'est un tronc d'arbre, c'est une grande feuille. Quand il touche à l'oreille, non, c'est bien dit, mais ce n'est pas comme ça. Le salut vient des Juifs. Et ce Juif que Dieu enverrait devait sortir absolument d'une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme. La Bible dit que ce Juif-là, il va venir en Afrique pour trouver refuge. Jésus-Christ est venu en Afrique. C'est pourquoi les Noirs d'abord, si on devait choisir une religion, on aurait choisi a priori Christ, c'est-à-dire sans rien comprendre même. Parce que lui au moins s'il est venu ici, il a parlé une langue africaine, il a mangé de Afrique. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans des considérations. Mais quand même, je vous dis que nous sommes lucides quand nous suivons Jésus, nous croyons en lui. Voilà. Donc, Jésus vient, et lui, en venant, tout comme Abraham s'est formé, Dieu lui a donné un peuple, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il forme un peuple qui l'amène où? Dans le jardin. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir ensemble notre texte de base. Ésaïe 65, le verset 25. Ésaïe 65, verset 25. S'il vous plaît, trouvez-moi rapidement ce passage et nous allons le lire ensemble. Notre texte pour avoir une vue vraiment de l'Église. Vous avez retrouvé? Alors vous allez vous tenir debout. Et puis je le lis et tu lis après moi. Je commence. Lisez de sorte à vous entendre vous-même. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Je vous demande de le lire maintenant tout seul. 1 et 2. Merci. Accordez-moi encore peut-être 2 minutes. On va lire dans Parole de vie. Et là, vous ne l'avez pas, moi je l'ai, je le lis et puis vous lisez après moi. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion mangera de l'herbe comme le bœuf. Le serpent se nourrira de poussière. Suivez bien ce qui s'ensuit. Il n'y aura plus ni mâle,
ni violence sur ma montagne sainte. C'est moi, le Seigneur, qui le dit. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous lis cette autre version qui se complète. C'est la Bible du semeur. Il dit, les loups et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage comme le bétail. Le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction. Soulignez bien, destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. De quoi s'agit-il concrètement lorsque nous lisons ce passage? Regardez ici. Vous voyez que c'est les animaux que Dieu a pris. Mais quand vous regardez le texte, qu'est-ce que vous voyez dans le texte? Premièrement, qui et qui vont manger ensemble? Est-ce que de façon naturelle, le loup et l'agneau peuvent se côtoyer? Est-ce que de façon naturelle, le loup et l'agneau peuvent se côtoyer? Qu'est-ce qui devait se passer? Le loup devait manger l'agneau. Et puis après ça, le lion. Vous voyez le lion, non? Le lion est qui? Le bœuf. Le lion et le bœuf vont manger. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui devait se passer normalement? Le lion devait manger le bœuf. Si c'était dans la jungle là-bas, n'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui doit se passer? Ils vont manger de l'herbe sèche. Ils sont dans un environnement avec cette disposition. Et puis le serpent, qu'est-ce qu'il devait manger? Qu'est-ce que le serpent devait manger? Regardez, dans les animaux là, il y a les rats, il y a les souris, et il y a les poulets, et puis le serpent est là. Qu'est-ce qu'il devait manger normalement? Les rats, les agoutis, tout ça. Bon, je vais vous dire entre parenthèses. Quand Dieu dit le serpent devait manger la poussière là, il s'agit de l'homme et de tout ce qui est tiré de la terre. C'est pourquoi en matière de sorcellerie, ils aiment les serpents parce que Dieu dit il faut manger la poussière. Or, l'homme est tiré de la poussière. L'homme est poussière. Mais c'est dans ce contexte-là seul que le serpent va manger littéralement la poussière et non la chair. Donc, pourquoi c'est dans ce contexte particulier? Ils ne sont plus dans la jungle que le loup et l'agneau vont manger de l'herbe sèche. Pourquoi? Je me souviens de cette fable de La Fontaine qui disait qu'il y a un loup qui avait faim et pendant qu'il était en train de se chercher quelque part auprès d'une petite rivière, un ruisseau, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un agneau et il a dit tiens. Il voulait manger l'agneau et puis il s'approche de l'agneau pour lui dire tes parents m'ont insulté la dernière fois. Et l'agneau dit non, je n'ai même pas, mon père je ne l'ai même pas connu. Il a regardé, il dit bon, mais si ce n'est pas ton père,
ou ta mère, c'est que c'est un des tiens. Alors, au fur et à mesure de la causerie, on dit, le loup a emporté l'agneau et le dévora sans autre forme de procès. Mais pourquoi dans un tel environnement, tous ces animaux féroces côtoient les plus faibles sans leur faire du mal? Ça, c'est le paysage de l'Église, mes bien-aimés. Il faut comprendre ça. Et je vais vous demander de m'aider à répondre à cette question. Cette vision de l'Église, nous allons revenir là-dessus. On va voir dans la Bible que la vision de l'Église se répète dans la Bible. Et je vous dis, la connaissance vraie nous donne l'attitude juste. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, quand on se comporte dans l'église comme on veut, ça veut dire qu'on n'a pas une connaissance vraie de l'église. Or, on doit connaître comment est-ce que Jésus-Christ vient pour présenter l'église. Dans Matthieu chapitre 13, du verset 31 au verset 32. Vous notez Matthieu chapitre 13, du verset 31 au verset 32. Nous passons à la deuxième feuille pour celui qui est en haut. Il leur proposa une autre parabole et dit, il s'agit du Seigneur Jésus, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son jardin, dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il parle de quoi? De l'Église. Lorsque vous voyez ici l'image, le paysage qui ressort de l'Église, le Seigneur dit c'est un grain de sénévé qui a été déjà d'abord planté. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient un gros arbre. Et dit, ce gros arbre-là, qu'est-ce qui se passe? Tous les oiseaux, les rapaces, parce que vous savez qu'il y a des oiseaux qui ne vivent que de chair. N'est-ce pas? Les aigles, les éperviers avec les poussins, eux tous, ils viendront habiter dans cet arbre sans se faire du mal. C'est là le mystère de l'Église. Vous suivez là-bas? Vous voyez, non? C'est en cela l'Église est un mystère. L'Église n'est pas un club d'amis. On vient pour vouloir faire la loi. Non, 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 non. Non, non. Les mêmes animaux qu'on trouve dans la jungle, c'est les mêmes animaux qu'on trouve dans un contexte et qui ne se font pas de tort, qui ne se font pas de violence, qui ne s'insultent pas. Alors, voici les deux présentations du paysage. Je m'arrête d'abord pour poser la question. Qui a suivi un peu ce que je suis en train de partager avec vous? Merci. Qui est-ce que c'est en train d'aider? Tu es béni au nom de Jésus. Maintenant, on ne va pas être trop long. Qu'est-ce qui fait que ces animaux ne se mangent pas, les plus forts ne mangent pas les plus faibles? J'ai besoin de votre aide. Si le loup et l'agneau mangent ensemble, ils sont ensemble, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble? Oui, mon frère. La loi de cet environnement, c'est très bien. Il dit, c'est la loi de cet environnement. C'est très bien. Qui d'autre? Qui d'autre? Aidez-moi. Qui veut lever la main encore? Oui, maman. À haute voix, je ne vous... Ah, d'accord, donc Dieu a mis l'amour dans cet environnement. Merci.
Qui d'autre? Aidez-moi. Oui. La nourriture est le même centre d'intérêt. Tout le monde mange la même nourriture. Tout le monde mange la même nourriture. Merci beaucoup. Oui. Le système que Dieu a placé dans l'environnement. Merci. Mais vous voyez aussi, tout ce que vous avez dit est très juste. Vous voyez, ce qui fait que ces animaux arrivent à vivre en paix, ensemble, sans craindre les uns les autres, c'est la relation. La relation. Quel type de relation ces animaux ont? Désormais, ces habitants de ce milieu-là ont. Vous voyez que si le loup et l'agneau mangent ensemble, côte à côte, ils dorment ensemble, ils mangent la même nourriture, c'est vrai, c'est parce qu'il y a une loi qui est établie. Mais entre le loup et l'agneau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une relation. Donc, c'est cette relation que vous expliquez par une loi établie. Ils obéissent à cette loi, n'est-ce pas? C'est cette relation que vous qualifiez d'amour. La relation. Comment qualifions-nous cette relation? Comment est-ce qu'on qualifie cette relation? C'est une relation sacrée. Vous notez, la relation sacrée. Je vais vous expliquer certaines choses quand je vais continuer dans la suite. Donc, le lion qui aime le bœuf ne va jamais, il ne se lève pas pour vouloir manger le bœuf. Pourquoi? Parce que désormais, il y a une relation, je vais vous entendre, il y a une relation, merci. Maintenant, quand on parle de relation sacrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'on soit ensemble est initié par le divin. Il faut bien noter cela. Ça veut dire qu'entre eux, c'est une relation initiée par le divin. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous allez comprendre, l'Église. Alors, souvent, quand les gens se lèvent et puis ils veulent qu'on ait peur d'eux, ils veulent insulter, ils menacent, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, entre toi et moi, ce qui nous unit là, c'est le divin. Ce n'est pas une pensée philosophique humaine. Non, 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 non. Regardez. Dans le mot relation, nous avons le mot lien. Dans le mot lien, nous avons le verbe lier. Et c'est là que nous venons à votre loi, au système. Donc nous avons le lien, le verbe lier, ce qui fait que il y a relier plus quoi? Action. Donc quand on parle de la relation, on est en train de parler d'un lien qui conduit les deux à une même action. C'est ça la relation. Qui me suit? Est-ce que ça t'aide? Acclamons le Seigneur.
ici, on parle de relation sacrée parce que c'est initié par le divin. Ce n'est pas un homme qui a initié cela. Initié par le divin ou par Dieu, le Créateur. Et Dieu n'échoue pas. C'est pourquoi même dans un zoo, un lion ne peut pas être à côté d'un bœuf sans le manger. Mais ici, dans ce jardin, le lion est avec le bœuf et ne le mange point. Mais bien aimé, il ne faut pas qu'on se craigne les uns les autres. Parce que voici la réalité. Acclamons le Seigneur. Ce qui nous lie, entre toi et moi, ce qui nous lie, c'est le divin. Il faut mettre ça dans ton esprit. C'est pourquoi nos relations sont jugées par Dieu. Vous comprenez ça? Si je peux avoir le fardeau sur le cœur pour jeûner, prier pour mon fils, ce qui motive ça, c'est le lien sacré. Si je peux pleurer aux côtés d'un frère, en larmes chaudes, ce qui motive ça, c'est le lien sacré. Frères et sœurs de l'église d'Angré, levez-vous et comprenez ce mystère. Nous sommes dans un environnement initié par Dieu. Maintenant, parce que c'est Dieu qui a initié cet environnement, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne son esprit. Dieu donne son esprit à tous ceux qui sont dans ce même environnement. Donc désormais, si le loup ne mange pas l'agneau, c'est parce que c'est plus sa forme qui importe. Si le serpent ne mange plus le rat, c'est pas sa forme qui importe. C'est pas sa couleur, c'est pas sa race. Mais c'est l'esprit qui habite en lui. Parce que n'oubliez pas, écoutez, notez bien ce que je vais vous dire. C'est l'esprit qui est en quelqu'un qui lui communique les pensées qu'il doit suivre. J'ai dit quoi? S'il y a quelqu'un, c'est l'adultère qui est en lui ou bien l'impudicité. Mais partout il va entrer, c'est ça qui le guide. Même s'il voit la femme ou la fille de son ami, c'est là-bas il va aller. La fille de son ami, ça veut dire lui-même, il peut mettre ça au monde. L'esprit qui est en nous, l'esprit qui est en quelqu'un, lui dicte les désirs. D'abord, les pensées. Vous notez d'abord les pensées, les désirs, les actions. En un mot, c'est l'esprit qui est en quelqu'un qui dirige l'orientation de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est clair avec nous par le biais de Nicodème dans Jean chapitre 3. Il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans ce jardin. Ça ne viendra plus dans l'esprit du lion de manger le bœuf, ni dans l'esprit du bœuf d'avoir peur du lion et puis il commence à le critiquer. Non. Pourquoi? Parce que c'est... Donc, ça ne viendra plus à l'esprit du bœuf de commencer à dire il faut faire attention, hein. Il faut faire attention, le lion est là. Non.
Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui est en eux. Or, le même esprit les dirige vers la même attitude, vers la même vie. C'est pourquoi dans l'église, si j'appelle tel frère, frère, j'ai dit dans le passé, j'ai enseigné, j'ai dit je n'aime pas quand on appelle un frère, monsieur. Monsieur Isaïe, ça veut dire quoi ça? C'est quel respect qui peut te pousser à appeler toi ton frère, monsieur, ou bien ton mari? Il y a des femmes qui appellent leur mari, monsieur. J'ai dit ça à certaines que ce n'est pas bon. C'est ton mari, hein, mon épouse. Effectivement, c'est mon épouse. Toi-même, tu sais que c'est mon épouse. Monsieur, madame. Madame, c'est quoi? C'est quoi? C'est quelle madame? Tu peux pas dire mon épouse? Vous montrez la relation, la distance qui est entre vous à la maison. Donc ici, le loup ne cherchera pas à manger l'agneau frêle là, non, parce que c'est le même esprit. C'est l'esprit qui nous dicte les pensées. Et les pensées nous donnent les désirs. Et les désirs orientent maintenant nos actions. Donc si les gens là, ils arrivent à habiter dans le même environnement, ou bien les oiseaux, les rapaces arrivent à habiter dans le même arbre en paix, c'est parce que c'est initié par le divin. Or, le divin a utilisé son esprit. Mais bien aimé, voici l'église. Regardez. Ce dont j'ai toujours été très sensible, c'est l'amour des frères et sœurs. Je suis toujours sensible quand quelqu'un me montre l'amour. Je sais que j'ai eu à dormir dans le même lit que des Américains blancs. Dans le même lit, je dis dans le même lit. Mais parce que l'esprit, il sait que l'esprit qui est en lui là, qui est l'esprit de Dieu, de Jésus-Christ, c'est le même esprit qui est en moi. Donc, je ne suis pas un sauvage qui la nuit va se lever pour l'agresser. Vous comprenez ça? Bon, je me souviens que nous avions voyagé à Mans avec un Américain, M. Fogg. On a dormi dans le même lit. On a causé la nuit là. Et puis, on a prié. Et le lendemain matin, on a prié et après, j'ai vu qu'il était en train d'enlever quelque chose de ses yeux. Et j'ai commencé à le regarder. Et comme je le regardais, tout de suite, il m'a expliqué que parce que gâteau, c'est des lentilles. C'est des lentilles. Donc quand je porte pas vert. Donc le matin, je dois enlever pour bien nettoyer. C'est ça qu'il plaçait dans ses yeux. Même esprit fait qu'on ne se méfie pas. Parce que c'est le divin qui a initié ça. Alors on veut se comporter dans l'église. Et c'est ma tribu. Et nous sommes de même ethnie. D'où? Si c'est même ethnie, il faut aller au club de votre village là-bas. Association. Ou bien nous avons des alliances. Ils profitent de ça pour vous plonger. Ils profitent de ça pour vous salir. Ils savent ce qu'ils font. Il n'y a pas question d'alliance ici. C'est question d'esprit qui est descendu. L'esprit du Créateur est descendu en toi. Hey, quelle que soit ta race, quelle que soit ta classe sociale, quel que soit ton rang social, ton degré d'intellectualité, cet esprit nous communique les mêmes désirs, ceux qui sont dans le cœur de Dieu. Mes bien-aimés, nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de continuer ce premier point que j'ai commencé après la convocation solennelle. Mais d'ici là, aidez-moi à vous regarder comme mes frères, sans vous redouter. Moi aussi, je prie que le Seigneur m'accorde de garder fermement cette connaissance pour que vous me regardiez comme votre frère.
Que Dieu vous bénisse.